La chaîne de l'or, c'est fini. Du moins, ici, les cartons sont faits. Bienvenue dans le nouveau bureau du lore installé dans une nouvelle ville alimentée par les histoires de la société Lore Industries. Bienvenue, installez-vous. La dernière fois, je vous ai raconté l'histoire de Marvel Zombie, où les héros et vilains deviennent tous des zombies. Eh bien, aujourd'hui, je vous invite à découvrir une histoire bien plus sombre, violente, puisque cette fois-ci, on va être face aux héros de l'univers Marvel devenus des cannibales. On change de bureau, mais pas d'habitude. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. Mais avant de réellement commencer l'histoire, sachez que CyberGhost VPN m'accompagne aujourd'hui. Il faut rentabiliser le nouveau bureau quand même. Vous les connaissez forcément tous aujourd'hui, mais un petit rappel s'impose. CyberGhost, c'est avant tout 38 millions d'utilisateurs et plus de 20 000 avis excellents sur Trustpilot. Et ce, pour plusieurs raisons. Vous pouvez débloquer plus de 40 plateformes de streaming grâce à des serveurs optimisés et permet grâce à cela d'accéder jusqu'à 50% de contenu en plus via la localisation virtuelle. Le service fonctionne sur Windows, Mac, Android, iOS et en plus de ça, on peut l'utiliser sur 7 appareils simultanément, idéal pour la famille ou les amis. Et vous le savez, c'est la base d'un VPN, CyberGhost permet d'accéder aux sites bloqués en France en changeant de localisation comme si vous étiez sur place bande d'espions. Il chiffre aussi tout votre trafic pour rester libre, anonyme et protégé, même face aux différentes restrictions du lieu où vous êtes. Et en cliquant sur le lien dans la description, vous allez pouvoir profiter de leur meilleure offre, seulement 2,03 € par mois, en plus de 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Et franchement ça passe bien là. Et bien sûr, si vous avez un doute, vous avez le droit à l'essai sans aucun risque grâce à la garantie de 45 jours. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit like, ça soutient beaucoup les vidéos, merci à vous. Tout commence lorsque le Punisher surprend une transaction d'armes illégales entre membres de la mafia. Convaincu que la valise échangée contient une arme nucléaire, Frank décide d'intervenir sans délai et élimine méthodiquement tous les mafieux présents, en prenant soin de ne pas endommager la valise contenant selon lui l'arme. Après avoir massacré l'ensemble des criminels sans laisser le moindre survivant, il constate que la valise ne referme pas une arme nucléaire, mais plusieurs petites fioles mystérieuses. Lorsqu'il abat le dernier individu, l'une des fioles éclate et projette son liquide sur le visage de Frank, sans qu'il puisse en déterminer la nature. La seule chose qui lui arrive, c'est qu'il vomit. Après cela, ayant accompli sa mission, il finit par quitter les lieux. Le souci, c'est que le contenant des fioles se répand ensuite dans les égouts, puis dans l'eau de la ville. Ce qu'il ignore encore, c'est que ces fioles contiennent en réalité un pathogène extrêmement dangereux. Peu à peu, le virus contamine la ville, le pays, puis l'ensemble du globe, sans toutefois provoquer le moindre symptôme apparent. Ce n'est qu'au terme de 7 mois que se déclarent les premiers cas, marqués par des attaques d'une violence inexplicable, sans forcément que ça fasse grand bruit, prenant les premières attaques comme de simples règlements de compte ou des meurtres comme il en existe beaucoup dans le pays, notamment à New York. Au cours de cette même période, on retrouve Logan, accompagné de Colossus, installé devant un match de hockey lorsque soudain la rencontre est interrompue par l'arrivée de Spider-Man en plein combat contre le Rhino. Et sans prévenir, devant l'ensemble du public, Spider-Man lui arrache la gorge avant de commencer à le dévorer. Tout le monde est sous le choc. Plus tard, il est rapidement maîtrisé par l'intervention des 4 Fantastiques qui parviennent à l'enfermer au Baxter Building dans le but de comprendre l'origine de son comportement. Après plusieurs analyses, aucun élément ne semble indiquer la cause de cette transformation soudaine. Logan remarque néanmoins que Peter les observe en silence, dissimulé dans les ombres de sa cellule, tel un prédateur prêt à bondir pour les dévorer. Reed précise qu'il a sollicité les plus grands esprits du monde, ainsi que le Docteur Strange, afin de vérifier l'éventualité d'une cause mystique. Mais rien n'est détecté, pas l'ombre d'un parasite, aucune trace d'infection identifiable. Il décide donc de maintenir Peter en captivité afin de poursuivre les recherches, et la vie semble reprendre son cours normal, notamment pour Logan. De son côté, Cyclope, qui dirige une communauté de mutantes à Utopia, quartier général réservé aux mutants, informé des événements, décide d'envoyer le mutant Angel apporter à Reed un matériel scientifique beaucoup plus avancé, susceptible de faire progresser leurs recherches. Un jour, alors que Logan effectue une mission en compagnie de la mutante Psylocke, celle-ci disparaît soudainement en poussant un hurlement, ne laissant derrière elle qu'un bras ensanglanté, tandis qu'il tentait d'échapper à leurs assaillants.
Plus tard, Logan explique à Reed qu'il reconnaît, grâce à son odorat, la même senteur que chez le kidnappeur que celle qu'il a perçue chez Spider-Man, ce qui laisserait supposer que d'autres individus sont désormais touchés par ce fléau. Décidé à résoudre l'affaire seul pour retrouver Psylocke, Logan suit la piste olfactive de la personne à travers la ville jusqu'à un toit où il découvre les restes de la mutante entièrement dévorée, son squelette étant tout ce qu'il subsiste d'elle désormais. La personne qui a fait ça a la capacité de voler. Le lendemain soir, alors qu'ils se réunissent de nouveau au Baxter Building, Reed, cette fois-ci épaulé par l'expertise de Hank Pym, le Fauve et T'Challa, révèle que l'entité ayant contaminé Spider-Man a profondément altéré son ADN. Il demeure Spider-Man et conserve ses capacités, mais son comportement se rapproche désormais de celui d'un homme primitif. Au même moment, Suzanne avertit les héros de regarder les informations. Ils découvrent alors qu'un autre cas, similaire à celui de Spider-Man, vient de se produire dans un restaurant chinois, où le méta-humain Blob a dévoré 25 personnes avant de quitter l'établissement couvert de sang. En voyant cela, Reed avoue être totalement dépassé. La cause de cette transformation semble toucher directement la génétique. C'est donc quelque chose de plus profond et sûrement d'incurable. Mais il y a un autre problème. Cyclope avait envoyé Angel pour leur apporter du matériel leur permettant d'analyser plus en profondeur l'ADN de Spider-Man. Pourtant, plus le temps passe, plus l'absence d'Angel devient inquiétante. Le matériel n'arrive pas. Cyclope transmet alors à Reed et les autres la localisation du matériel afin de comprendre ce qu'il se passe. Logan choisit de s'y rendre personnellement. Il arrive finalement à Central Park, où il tombe sur le Dr Octopus qui semble lui aussi contaminé. Logan ne perd pas de temps et le décapite sans hésitation. C'est alors qu'Angel apparaît, révélant à son tour des signes de la même infection cannibale. Logan comprend alors que c'est lui qui avait enlevé Psylocke et l'avait dévoré sur un toit. Contraint de se défendre face à l'attaque de son ami, Logan utilise ses griffes et met violemment Angel à mort en le découpant dans tous les sens. Il comprend alors que si Angel a été infecté avant d'arriver en ville, et sachant qu'il vient d'Utopia, la contagion ne touche probablement pas seulement New York, mais d'autres régions du monde, notamment chez les mutants, donc chez lui. Il décide donc de prévenir au plus vite les autres mutants présents à Utopia, mais une fois sur place, il découvre avec horreur que tous ses habitants ont succombé au cannibalisme. Un peu plus tôt, Hank Pym lui avait recommandé, compte tenu de la complexité du mal qui les frappe, qu'il serait plutôt préférable d'éliminer les individus contaminés plutôt que de tenter de les préserver, bien qu'ils aient autrefois été des alliés, des amis ou de la famille. Se remémorant ce conseil, Logan se résigne à agir et entreprend, le cœur lourd, un véritable massacre au sein d'Utopia, exécutant les mutants cannibales un à un, y compris son plus fidèle compagnon Colossus. Au terme de son intervention, il ne reste plus aucun survivant mutant à part lui, se tenant au milieu des corps. Cyclope, Tornade, etc. tous ont été tués. Attristé et écœuré d'avoir dû abattre ses amis mutants, Logan retourne finalement au Baxter Building afin de relater ce qu'il a accompli. Reed et Hank lui annoncent qu'ils ont enfin identifié le responsable de la transformation des habitants du monde en cannibales, une bactérie d'origine chimique nommée Survivant 118. Grâce à cette découverte, ils disposent désormais d'une chance d'élaborer un antidote, mais pour cela, ils doivent impérativement se procurer un échantillon pur du virus. C'est là que Reed révèle alors qu'après avoir consulté plusieurs rapports de police, il a appris que le virus était transporté par des mafieux, tous éliminés par le Punisher. Ils en déduisent donc que si Logan parvient à retrouver ce dernier, il y a de fortes chances qu'il possède encore sur lui un échantillon intact. Sans perdre un instant, Logan se lance à toute vitesse à travers la ville pour mettre la main sur Frank, bien décidé à s'expliquer avec lui si cette catastrophe s'avère être de sa responsabilité. Ce qui est le cas. Pendant ce temps, en ville, les héros et l'armée luttent tant bien que mal pour contenir les hordes de cannibales de plus en plus nombreuses. Un peu plus tard, grâce à son flair, Logan parvient à retrouver Frank, occupé à combattre les cannibales aux côtés de Hawkeye et de Taskmaster. Mais avant de l'affronter directement, il choisit de leur prêter main forte contre les assaillants. Au cours de l'affrontement, Hawkeye finit toutefois par être mordu par l'un des infectés. Malgré cela, ils réussissent à survivre à l'attaque. Logan finit rapidement par interpeller le Punisher et lui annonce sans détour qu'il sait que plusieurs mois auparavant, le Punisher est intervenu dans une transaction de la mafia concernant une arme. Pensant être accusé, Frank finit par lui raconter précisément ce qui s'est produit.
expliquant qu'il a été exposé au liquide des fioles, mais qu'en dehors de quelques jours de malaise, il n'a ressenti aucun effet. Il pensait que ce n'était que de l'azote liquide. Mais surtout, il précise qu'aucune fiole intacte n'a survécu. En apprenant cela au téléphone, Reed sombre dans le désespoir, avant d'esquisser une autre hypothèse. Puisque Frank a été exposé au virus sans être transformé, il est vraisemblablement immunisé. Cela signifie que le virus, demeurant pur en lui, n'a pas eu l'occasion de muter. Reed ordonne alors à Logan de tout faire pour ramener Frank de force afin qu'il puisse extraire un échantillon du virus directement de son organisme. Logan accepte sans hésiter et ordonne à Frank de le suivre. Mais ce dernier, déterminé à continuer d'éliminer les cannibales, refuse. Logan tente alors de le contraindre, ce qui déclenche rapidement un affrontement physique entre les deux hommes. Submergé par le doute, persuadé que Frank pourrait être à l'origine de cette catastrophe, Logan perd patience et lui laisse une ultime alternative. Le suivre vivant ou mort. Quoi qu'il arrive, ils n'ont pas besoin de lui en vie. Malgré tout, le Punisher finit par céder. Après s'être frayé un chemin à travers la ville, plongé dans l'obscurité, Frank et Logan parviennent finalement au Baxter Building. Logan y perçoit aussitôt l'odeur du sang frais. Plusieurs corps démembrés joncent le sol. Quelque chose de grave s'est produit. En gravissant les escaliers du bâtiment jusqu'au labo, le duo découvre un Reed agonisant tentant de les mettre en garde. Et en entrant dans le laboratoire, ils découvrent que Spider-Man est parvenu à se libérer et à infecter le fauve. Tous deux ont ensuite dévoré Hank Pym vivant, mettant leur chance de trouver un antidote à zéro. Frank et Logan s'accordent alors sur un point. Ils doivent désormais tous les éliminer. Une confrontation d'une grande violence s'engage alors. Le fauve se jette brutalement sur Frank tandis que Logan affronte Spider-Man. Le Punisher parvient aisément à se défendre et décapite le fauve d'un tir parfaitement ajusté. Une fois débarrassé de son assaillant, Frank aide Reed et se précipite pour aider Logan en difficulté face à la rapidité et à la puissance de l'homme araignée. Et alors que Frank s'apprête à achever Spider-Man, Reed l'en empêche, précisant qu'ils ont absolument besoin de lui car ils le considèrent comme le patient zéro de l'épidémie. Profitant de la situation, Spider-Man prend la fuite. Mais soudain, derrière eux, apparaît la chose, lui aussi infectée, ce qui représente là un véritable danger au vu de sa force colossale. On aperçoit qu'il est accompagné de Red She-Hulk. On apprend alors que tout a commencé lorsque cette dernière s'est infiltrée dans le Baxter Building et a commencé à faire un massacre à travers le bâtiment, a infecté la chose, et la chose a libéré Spider-Man, qui lui-même a infecté le fauve. Logan tente de raisonner Ben, lui expliquant qu'ils ne sont pas là pour lui nuire, mais reçoit en retour un coup de poing d'une violence telle qu'il s'effondre immédiatement. Frank et Reed tentent tant bien que mal de résister, mais assez compliqué dans un espace restreint, surtout face à un adversaire tel que la chose. À court d'options, Frank finit par déclencher une explosion à l'aide de grenades, forçant Ben à battre en retraite. Constatant que son laboratoire est désormais inutilisable et que les lieux sont devenus beaucoup trop dangereux, Reed décide de rassembler les scientifiques les plus brillants de la ville encore sains afin de les regrouper dans un nouveau laboratoire situé hors de New York. Et pour ça, ils doivent prendre le bateau amarré dans le New Jersey, donc la ville d'à côté. Il espère qu'une fois réunis, leurs compétences combinées permettront de concevoir un antidote. Frank, quant à lui, choisit de partir de son côté, non tout de même sans leur fournir quelques gouttes de son sang pour démarrer le tout, bien qu'ils nourrissent peu d'espoir quant à la réussite de Reed. Alors que l'équipe commence à transférer l'ensemble du matériel à travers la ville, ils sont observés par les cannibales qui considèrent la création d'un antidote comme une menace mortelle et entendent bien l'empêcher à tout prix. La chose infectée, ayant appris que de nombreux scientifiques se rassemblent dans le but d'éradiquer les infectés, décide de faire appel à un cannibale particulièrement dangereux, bien plus que lui, convaincu qu'avec lui, ils remporteront la bataille. Tous les héros encore sains se regroupent alors à leur tour afin de protéger le convoi de scientifiques contre d'éventuelles attaques d'infectés. Même Frank décide d'être là, même si lui, son but est seulement de tuer les cannibales, et il sait qu'ils viendront à lui s'il reste ici. Et alors qu'ils franchissent le pont pour quitter la ville en sécurité, ils aperçoivent au loin une horde de cannibales menée par nul autre que Hulk, lui aussi contaminé. C'est à lui que la chose est allée demander de l'aide. En voyant Hulk réduit à l'état de prédateur, les héros commencent à perdre espoir.
Mais Logan tente de les galvaniser du mieux qu'il peut, leur rappelant que leur unique objectif est de protéger le pont afin de laisser aux scientifiques le temps de le traverser et de s'échapper. Hulk et sa horde finissent par lancer l'assaut, déclenchant une vaste confrontation sur le pont entre les deux camps. De nombreux cannibales sont abattus par les héros qui ne se retiennent plus. Même Captain America, habituellement conciliant, utilise son bouclier pour tuer plutôt que pour protéger. Le souci, c'est que des héros succombent aussi aux cannibales. Malgré tout, cela permet aux scientifiques de passer le pont et d'aller se cacher de l'autre côté. Logan décide, lui, de se charger personnellement de Hulk pour le retenir, se jugeant comme l'un des rares à être capable de lui tenir tête. Il tente tout ce qu'il peut pour essayer de décapiter le géant d'émeraude, mais la force de ce dernier le dépasse très largement. Et alors que Hulk soulève Logan pour l'achever, ce dernier rassemble ses dernières forces et transperce la mâchoire de Hulk avec ses griffes. Parallèlement, la torche humaine, désormais infectée, libère toute sa puissance au-dessus du pont, le détruisant progressivement et mettant le feu à tout ce qui s'y trouve. Dans le même temps, Logan se fait littéralement arracher le bras, resté coincé dans la mâchoire de Hulk. Gisant au sol, brûlé et sur le point d'être entièrement déchiqueté, et voyant que les scientifiques sont parvenus à passer le pont pour se cacher, il choisit alors de se laisser tomber plutôt que de nourrir les cannibales avec son corps. Après cela, Hulk observe au loin en silence les scientifiques qui ont réussi à franchir le pont, parfaitement conscient qu'il finira par les rattraper afin d'empêcher la création d'un éventuel antidote. Nombre de héros sont tombés pour lui barrer la route, mais ils n'ont fait que ralentir le géant d'émeraude qui se prépare désormais à frapper avec toute sa puissance pour défendre les siens. Les cannibales, étant devenus majoritaires, ce sont désormais les survivants qui apparaissent à leurs yeux comme des êtres monstrueux et différents. Heureusement, plus tard, Logan est finalement repêché et secouru plus bas par Deadpool, Steve Rogers et Frank. 2 heures plus tard, Logan se réveille dans une cachette où demeurent les derniers héros et scientifiques encore en vie, attendant l'arrivée d'un bateau pour évacuer New York. En se redressant, il constate que son bras n'a pas repoussé, contrairement à ce qui se produit habituellement grâce à son facteur de guérison. Il ignore la raison de cette anomalie. Il sait seulement que son bras arraché est désormais en possession de Hulk, qui l'a transformé en collier comme un trophée de guerre. Une remarque de Frank qui raille Logan en lui rappelant qu'il fait désormais partie des personnes à protéger et qu'il n'a plus sa place parmi ceux qui combattent suffisent à attiser la colère de ce dernier, car même privé d'un bras, Logan sait qu'il pourra l'abattre sans peine et le provoque à un combat à mort. Il est d'ailleurs important de rappeler que Frank et Logan ne se sont jamais véritablement appréciés dans l'univers Marvel, en raison de leur tempérament farouche et de leur capacité commune à tuer de sang-froid. Ce sont 2 gros alphas qui méprisent beaucoup les autres, donc quand ils sont à côté, ça ne se passe jamais vraiment très bien. Il existe d'ailleurs des histoires où les deux se sont réellement affrontés. Ce serait avec plaisir d'en faire une vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais sans trop vous en dire, c'est bien sanglant. Bref, heureusement, Steve intervient pour les séparer avant que la situation ne dégénère et les exhorte à resserrer les rangs face aux infectés. Logan souligne toutefois qu'ils doivent désormais affronter Hulk, ce qui constitue selon lui le pire scénario envisageable. Steve décide alors de mettre sur pied une forme de mission suicide afin de s'approcher de Hulk et de découvrir où sont cachés le plus gros des forces cannibales. Sur ce point, tous 3 s'accordent à envoyer Deadpool. De son côté, en ville, Hulk a rassemblé un maximum de cannibales, leur enjoignant de tout mettre en œuvre pour retrouver les scientifiques, les dévorer et boire leur sang avant qu'ils ne découvrent un antidote. Deadpool, qui est parvenu à les retrouver, observe la scène dans l'ombre, mais tandis qu'il tente de soutenir les héros en faisant ce pourquoi il est là, une autre personnalité en lui, n'oubliez pas qu'il est un peu schizo, s'emploie à le détourner de cette intention. On découvre alors que Deadpool a lui-même été infecté par le virus, faisant de lui un cannibale qui s'amuse à se bouffer sa propre chair. Il n'y a que Deadpool pour faire ça. Toutefois, il semble que seule l'une de ces personnalités ait été contaminée, et non Wade lui-même, ce qui lui permet en théorie de conserver un certain contrôle. À la planque, Steve, Logan, Frank et T'Challa étudient les possibilités face à la horde de Hulk et remarquent que ce dernier refuse d'attaquer seul. Il veut absolument emmener son armée avec lui. Étant de l'autre côté de la rive, ils savent que les infectés n'ont aucun moyen de franchir le fleuve autrement qu'en empruntant un autre pont
qu'ils décident d'aller détruire. Au même instant, Deadpool regagne la planque et leur révèle que Hulk dispose d'une vaste armée et a envoyé des éclaireurs à divers points stratégiques, notamment en direction du pont qui permettrait aux infectés de les atteindre. À la suite de la révélation de Wade, l'équipe se met aussitôt en action. Toutefois, avant de partir, Logan perçoit sur Poole une forte odeur de sang frais, conséquence du fait que sa personnalité infectée ayant momentanément pris le dessus, Deadpool s'est dévoré lui-même avant de reprendre le contrôle, comme on a pu le voir. Wade assure que tout est sous contrôle, mais Logan, qui décèle malgré tout quelque chose d'étrange, lui confie que, malgré sa folie apparente, il sait qu'il n'est pas réellement insensé et qu'il compte sur lui pour combattre à ses côtés jusqu'au bout, puisque tous deux se ressemblent, notamment grâce au facteur de guérison. Des paroles d'une rareté exceptionnelle dans la bouche de Logan, mais surtout des paroles qui motivent Deadpool à ne pas perdre le contrôle. Plus tard, l'équipe se rend à l'endroit indiqué par Deadpool, là où se trouve la plus grande concentration de l'armée de Hulk, dans l'intention de l'attaquer par surprise et de réduire drastiquement l'armée cannibale. Mais Hulk n'est pas présent, ce qui inquiète Frank. Logan décide alors de partir seul à sa recherche, étant le seul à pouvoir lui résister et le combattre, tandis que les autres se chargent d'éliminer le gros des troupes. Bien que Frank n'apprécie guère Logan, il refuse l'idée de le laisser affronter le géant de jade en solitaire, de peur qu'il périsse pour de bon cette fois-ci. Et quoi qu'ils disent, Logan est un élément important de leur résistance. Sauf que ce dernier demeure néanmoins déterminé à arrêter Hulk. Cependant, Frank contraint Logan à emmener Deadpool avec lui, ce que Logan finit par accepter. Les deux détenteurs du facteur de guérison se hâtent alors vers l'un des derniers ponts encore debout menant au New Jersey, convaincus que Hulk s'y trouvera pour traquer les scientifiques. Mais une fois sur place, ils ne trouvent personne. Rassurés, Logan et Deadpool rebroussent chemin pour rejoindre les autres lorsque soudain ils aperçoivent au loin dans le ciel ce qu'ils redoutaient le plus. Hulk s'abat violemment devant eux, un large sourire aux lèvres, mu par la seule envie de les dévorer. Logan murmure alors à Wade qu'ils doivent à tout prix retenir le géant ici, de peur qu'il ne s'approche trop des scientifiques et ne finisse par les retrouver. Les deux anti-héros se préparent alors à affronter le colosse d'Emeraude une bonne fois pour toutes. Du côté de Frank et de Steve, ce dernier commence à relativiser, soulignant que si un antidote venait à être découvert, leurs actes ne seraient rien d'autre qu'un massacre pur et simple. Frank le convainc toutefois qu'ils n'ont guère d'alternative, puis ouvre le feu. Le problème est qu'à force d'ouvrir le feu et d'abattre tous ces individus, Steve perd progressivement pied. Il laisse tomber son arme, paralysé a priori par l'idée qu'ils sont peut-être en train de tuer des personnes qui auraient pu être sauvées. Frank, lui, poursuit implacablement le massacre, tirant sur le plus grand nombre d'infectés possible. Et lorsqu'il remarque l'état de stupeur de Steve, il comprend qu'il ne s'agit pas d'un choc dû à ce qu'ils font, mais que ce dernier a, lui aussi, été infecté plus tôt par la peste et commence déjà à se transformer. Steve fait tout pour se contrôler en restant à genoux face à son bouclier et supplie Frank de ne pas le laisser devenir ce qu'il combatte. Le Punisher saisit pleinement le sens de sa requête. Il dégaine son arme de poing, lui confie qu'il a toujours été son héros préféré, puis lui tire une balle en pleine tête. Du côté de Wade et de Logan, les deux hommes se lancent à l'assaut de Hulk, mais la force et la résistance du géant suffisent à les maîtriser en un instant. Tandis que Deadpool est rapidement mis hors de combat, Logan rassemble toute sa force et sa détermination pour affronter une nouvelle fois Hulk, seul. En dépit des blessures qu'il subit et de la perte de son bras, Logan parvient à reprendre rapidement l'avantage sur Hulk. Il lui plante ses griffes dans le poing, puis enchaîne aussitôt avec un coup fatal en lui transperçant la tête, persuadé d'avoir enfin éliminé la plus grande menace des cannibales. Du moins, c'est ce qu'il croit, car Hulk lui assène un coup d'une violence inouïe qui projette Logan à une distance considérable et le met KO. Malgré sa survie, les dommages à la tête de Hulk l'ont considérablement réduit. Un peu plus tard, Wolverine est finalement retrouvé par Reed et les autres scientifiques qui l'embarquent à bord de l'un des navires avant de quitter définitivement la ville, laissant derrière eux les cannibales, mais aussi le Punisher qui a choisi de rester afin de nettoyer New York. Le groupe s'installe finalement au pôle Nord, où ils établissent une base et un laboratoire destinés à la protection des survivants, mais aussi à la recherche d'un antidote.
Logan, quant à lui, consacre son temps à secourir le plus grand nombre possible de survivants et à les guider jusqu'à la base du pôle Nord. Fin de l'histoire. Sachez qu'il existe une suite où cette fois-ci on suit le Punisher resté en ville massacrant tout ce qui bouge. Donc si vous souhaitez voir la suite, moi je me mets rapidement au boulot et je vous sors la vidéo directement comme prochaine vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous le souhaitez. On met le petit commentaire pour me donner votre avis et me dire si vous souhaitez la suite. Le petit like bien sûr pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo. Tout ça c'est gratuit, je vous le promets. Et bien sûr, de nouveau dans la description, en passant par le lien, profitez de 4 mois offerts et 83% de réduction avec CyberGhost. Vous n'avez rien à perdre, essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. Je vous dis à très vite, pour la suite ou pas, ça dépend de vous, sur la chaîne Le Lore.